Tsungo Radio, la radio des Tsungoviens. Nous sommes toujours ici en direct de la foire Sainte-Catherine à Alkirch devant le magasin Confort 2000 qui vous propose plein d'offres. Et nous profitons, nous accueillons Christelle qui est la fondatrice des Alsaciennes Unies. Alors bonjour Christelle, je ne me suis pas trompé, hein, j'ai bien... Non, c'est bon, très bien, impeccable. C'est parfait, Ouais, ok. c'est bon. Et nous avons Fred, si tu veux bien mettre ton casque. Donc Fred aussi qui représente... Donc on représente les Alsaciens réunis. D'accord, donc on a une Alsacienne et un Alsacien qui sont tous les deux réunis pour la bonne cause, c'est que l'Alsace reste en Alsace et reste aux Alsaciens, on est bien d'accord? Oui, tout à fait, hein, il faut qu'elle reste. Hein. Voilà. Exactement. Donc Christelle, parle-nous de ce mouvement que tu as créé. Tu l'as créé quand? Alors moi j'ai créé le mouvement au lendemain de la grande manifestation qui avait eu lieu à Strasbourg le 11 octobre. Je l'avais créé donc pour faire quelque chose dans la durée, pour mobiliser les gens dans la durée. Et du coup j'avais envie de quelque chose de féminin, donc j'ai proposé à toutes les femmes d'Alsace de porter la coiffe en signe de désaccord. Et c'est un mouvement qui a bien marché parce que j'ai vu que sur la page Facebook, il y a plus de 5500 adhérents qui ont liké, comme on dit. Mais en fait ça a été hyper médiatisé, on est passé sur je crois toutes les chaînes Toutes les nationales. chaînes, oui, effectivement. Et même la chaîne allemande. Et donc du coup effectivement ça fait venir beaucoup de monde. D'accord. Donc les prochaines, parce que là donc ça a été voté cette semaine logiquement que voilà, avec la Champagne, Ardennes et la Lorraine, on va fusionner. Quelles sont les prochaines actions qui vont être mises en place pour essayer d'inverser la tendance et que l'Alsace reste en Alsace comme on dit? Alors c'est une organisation, une manifestation citoyenne qui a été organisée donc par les Alsaciens réunis dont fait partie Frédéric. Alors je vais peut-être le laisser parler lui par rapport à cette manifestation qui a lieu dimanche à Colmar. Oui. Donc Frédéric, donc dimanche à Colmar, rendez-vous quelle heure? Donc c'est rendez-vous 15h, le lieu va être actualisé parce qu'on est encore en attente au niveau de la préfecture. D'avoir l'accord quoi. L'accord, mais même si l'accord n'était pas là, je pense que les citoyens voudront manifester de ce désaccord quoi qu'il arrive quoi. D'accord. Et donc vous espérez combien de participants? Écoutez, on était présent dimanche dernier à Strasbourg. On a eu entre 2000 et 3000 personnes qui sont venues rejoindre le mouvement. Donc ça s'est passé très bien, il n'y a pas eu de débordement. Les gens ont manifesté, ont dit leur désaccord vis-à-vis de cette réforme territoriale qui est à notre sens pas au goût des Alsaciens. Et voilà, donc faut savoir que grâce à cette initiative de dimanche, les bonnets rouges bretons ont commencé à nous rejoindre, Alsaciens. Donc dans un premier temps à la manifestation de dimanche sur Strasbourg, où un comité de Bretons est venu nous rejoindre, qui a permis justement par la suite à faire venir les élus bretons devant l'Assemblée nationale mardi. Oui, c'est ce qu'on a vu. Ouais. Voilà, où des bonnets rouges bretons ont rejoint les Alsaciens et des élus bretons aussi ont rejoint les Alsaciens à l'Assemblée nationale. Faut savoir qu'ils ont pas voulu que les gens manifestent devant l'Assemblée nationale. Donc ce qui s'est passé, c'est que les élus avec les manifestants ont poussé la police pour arriver jusqu'à l'Assemblée nationale. Oui, effectivement. Est-ce que vous sentez, là je parle déjà des Alsaciens, est-ce que vous sentez les Alsaciens impliqués ou que finalement ils en ont rien à foutre, qu'ils sont avec la Lorraine, Champagne, ou est-ce que vous sentez quand même qu'il y a de la solidarité, il y a l'identité alsacienne qui... Alors ils en parlent, mais honnêtement, moi j'ai l'impression que les Alsaciens ne sont pas assez mobilisés, mais vraiment pas. Ils sont peut-être aussi fatalistes, ils disent oui, de toute ça façon... aussi, effectivement, ils se disent de toute façon c'est déjà décidé, voilà, on peut rien exactement, faire. exactement. Mais moi je pense qu'il faut continuer. Donc aujourd'hui ça se décide encore et apparemment ce serait définitif le 20 décembre. Donc jusque-là, il faut tout faire pour nous faire entendre. Parce qu'on nous prend, on est trop disciplinés aussi, mais il faut vraiment nous faire entendre. Ça peut être par des petits actes aussi au quotidien. Oui. C'est mettre le drapeau alsacien à la fenêtre, à la fenêtre. Oui, bien sûr, tout à fait. Si vous en avez des petits sur la voiture, peu importe, vous habillez en rotunvis. Il y a plein de petites actions à faire au quotidien pour montrer qu'on est en désaccord avec ce qui se passe. Alors je vous posais la question si vous sentiez que les Alsaciens étaient sensibilisés. Est-ce que, une autre question qui est un peu plus, est-ce que vous sentez que nos politiques, nos élus sont aussi sensibilisés par ce rapprochement avec Champagne-Ardenne, Lorraine, ou est-ce que, voilà?
Il y en a qui sont très impliqués, donc je ne veux pas citer de nom, mais il y en a qui sont vraiment très impliqués. Ils sont surtout en fait moi j'ai l'impression des maires, surtout les maires. Après pour le reste, honnêtement je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont vraiment impliqués? Est-ce qu'ils ont peur pour leur poste? Je sais pas. je pense. J'aimerais. En fait moi j'avais fait un appel sur la page pour leur demander de venir dimanche dernier à Strasbourg, et il me semble qu'il n'y avait qu'un seul maire présent, c'était le maire de Rochefoucauld. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment montrer qu'on est tous unis, élus et citoyens, qu'on fasse quelque chose ensemble de très grand, comme il s'est passé le 11 octobre. Parce que finalement, c'est quand même les élus qui risqueraient de faire que ça bascule en faveur de l'Alsace seule. Je pense Parce que est-ce que c'est les Alsaciens eux-mêmes qui vont réussir en manifestant, en faisant des actions, qui vont réussir à faire basculer? Mais moi, je pense que c'est ensemble. Si les élus appellent à manifester, appellent à faire d'autres choses, les citoyens suivront. Nous, on fait ce qu'on peut, surtout à travers les réseaux sociaux, mais tout le monde n'a pas Internet déjà. Bien sûr, tout à fait, oui. Et forcément, on nous écoute moins, on est juste des simples citoyens. Mais si les élus faisaient vraiment quelque chose, nous, en plus, on pourrait les aider à faire venir du monde. Ouais. On a l'énergie depuis presque 2 mois maintenant. Ouais. Donc, c'est encore un appel qu'on leur lance. Ouais. Mais justement, vous ne pensez pas qu'il faudrait d'abord essayer de sensibiliser les élus avant de sensibiliser les Alsaciens? Je vais y arriver. Écoutez, moi j'ai essayé de le faire. On le fait aussi par les réseaux sociaux. Je me suis rendue à la manifestation, au meeting de Nicolas Sarkozy pour essayer d'interpeller les élus. J'étais d'ailleurs avec Frédéric et on a galéré pour avoir le micro. D'ailleurs, on nous l'a refusé. Tout simplement. Ça dérange. Ça dérange, effectivement, quoi. En tout cas, on voit effectivement sur les réseaux sociaux que ça bouge beaucoup. Vous êtes quand même 2 acteurs, qui bougeaient pour que notre région reste la nôtre. Il y a aussi d'autres mouvements. Il y a Elsace-Land surtout qui fait beaucoup de choses. Oui. Les bonnets rouges frontaliers. Voilà. Les bonnets rouges frontaliers aussi qui ont défendu justement contre la réforme aussi des frontaliers sur l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale, encore où le gouvernement a décidé de passer en force avec des choses qui sont pas claires au jour d'aujourd'hui. Mais revenons-en à la réforme territoriale. Il faut savoir que le gouvernement a dit que la réforme territoriale ne coûtera pas un sou. Alors maintenant je vous explique. Faut savoir qu'il y a un budget de 30 millions qui sera débloqué le jour où la réforme territoriale sera effective. Donc justement par rapport aux élus qui seront plus de la partie. Bien évidemment, elle a coûté déjà 30 millions, sachant que ça devait rien coûter déjà à la base. Donc et après il faut savoir que au niveau de l'Assemblée nationale, le gouvernement a demandé à priver toutes les régions au droit de référendum. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, ils veulent nous couper le référendum. Donc pour moi, ça s'appelle pas une démocratie, ça s'appelle plutôt une dictature. Et faut savoir que justement les Alsaciens réunis ont pris un avocat. Et vont attaquer le gouvernement au niveau du Conseil d'État suite à la convention partie 1 article 5 qui dit que tout changement de délimitation de territoire devra amener un référendum. Donc ils peuvent nous le sucrer du côté français, mais ils ne pourront pas du côté européen parce qu'ils aiment bien jouer avec l'Europe. On jouera aussi avec l'Europe. Mais même admettons s'il y avait un référendum, le gouvernement ne serait pas obligé de suivre le résultat du référendum, ou bien? Alors dans ce cas-là, ce serait la révolution, parce que si le peuple, si le gouvernement n'écoute pas le peuple, au bout d'un moment, vous pensez bien que les gens, ils vont pas rester sans rien faire, quoi. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils empêchent ce référendum, et puis parce qu'ils sont, de toute façon, c'est clair que s'il y a un référendum, on connaît déjà le résultat. Donc voilà. Donc les prochaines manifestations, donc ça sera donc dimanche à Colmar, 15h, c'est ça? Tout à fait, à 15h, et ce sera actualisé sur la page Facebook les Alsaciens réunis justement. Alors ceux qui n'ont pas Facebook, ils font comment pour savoir? Ça sera dans les journaux, est-ce que... Tout à fait, on fera une annonce au niveau des journaux, je pense dès demain. D'accord. Donc, on aura la réponse. Si on n'a pas la réponse de la préfecture, on improvisera le lieu et on avisera aussi, quoi. D'accord, ok. En tout cas, je vous remercie. Quelque chose à rajouter peut-être, Christelle, ou on a fait le tour? Non, si les femmes pouvaient continuer à porter la coiffe. Voilà, porter la coiffe comme Christelle le porte. Et Pardon? Oui, pour
dimanche, oui. Oui, surtout pour Frédéric en a dimanche. déjà Surtout parlé, pour qu'il faut dimanche. absolument venir. Voilà, ouais, il faut vraiment Oui, soutenir. que tous les Alsaciens justement viennent soutenir la manifestation de Colmar pour défendre sa région. Si on a un minimum d'estime pour sa région et qu'on est conservateur de ses traditions et de sa culture, ce serait, je pense, le minimum de sacrifier 2 heures de son temps et de monter à Colmar afin de montrer son désaccord vis-à-vis des nouvelles réformes du gouvernement. Merci. Parce que passé le 20 décembre, ça sera fini. C'est fini, ouais. Donc voilà. Ce sera pas fini, c'est jamais fini. C'est Donc, jamais si on fini. arrive à les attaquer au Conseil d'État, ce sera pas fini. Ouais. Bah écoutez, en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites déjà. Merci. Et puis on invite tous nos auditeurs et tous ceux qui passent ici à Fort Sainte-Catherine à soutenir les Alsaciens et les Alsaciennes unis ce dimanche à 15h à Colmar. Merci Frédéric, merci Christelle. Et puis on croise les doigts et on vous souhaite beaucoup de courage. À bientôt. Merci à vous.